qu'on va faire sur la vie. C'est un atelier qui devient galerie d'art, qui est situé dans la ruelle ici entre Fouché et Saint-Gérard, juste au sud de Gounod, à Montréal, bien sûr dans Villeray. Sagité, c'est un triptyque qui réunit pour l'exposition Emmanuel Galland, mais aussi Zaya Sarfaraz et Mike Patton. C'est aussi une réaction au confinement, avec cette idée de il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis c'est comme ça que Sagité est né en fait. Mon projet a débuté autour de 2018, donc ouais. Avant la crise pandémique. Et donc j'ai réuni des prénoms, ce qu'on trouve ici c'est des prénoms de toutes sortes, majoritairement américains ou je dirais même états-uniens, avec quelques prénoms français qui apparaissent, ou plus exotiques, Paolo, Rafael par exemple, mais en minorité. Et donc j'ai rassemblé autour d'écrans et autour de films porno gays, tous ces noms, tout ce monde-là, donc ce monde masculin, au niveau du générique. C'est des captures d'écran sur le générique. Puis tu t'es arrêté au prénom, puis à la typographie aussi. Voilà. Déjà dans le prénom, il y a le rôle qui est un peu incorporé. Là. Donc apparemment, les prénoms américains sont plus sexy ou bandants que des prénoms comme Louis, Charles, Reynald. Parce que ce sont des prénoms choisis, donc ces acteurs choisissent de projeter quelque chose en fait. Ouais. C'est des identités empruntées. Ouais. Dans cette idée de profusion d'images, je voulais présenter, comme c'est le cas ici, une cosmogonie. Un univers, que ce soit une projection ici qui apparaît, ou une autre dans la verticalité. Donc c'est beaucoup plus érectile dans ce mode-là de présentation. Mais on s'arrête finalement, comme on dit, à l'écran. Donc l'écran, c'est la façade, c'est la vitrine. Tout est montré, tout est dévoilé, sans montrer finalement les corps en action. Il n'y a absolument rien en fait. Tu as aussi joué avec la taille des images pour un peu évoquer les écrans, c'est ça? Oui, les différents écrans qu'on utilise aujourd'hui, donc les cellulaires, les tablettes, et puis l'écran d'ordinateur. C'est de montrer aussi comme un post-it, dans l'idée qu'on pourrait les décoller, puis jouer avec. Là. Puis de toute façon, une image se substitue à une autre, puisqu'il n'y a pas de qualité. Là. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie. Puis dans cette idée du post-it, ils sont interchangeants, comme tu dis, mais c'est comme si tu accumulais tes dates, puis finalement tu perdais les numéros de téléphone, puis ils échappaient. Oui, comme... Il y a aussi d'assumer le fait que certaines images sont floues. Il n'y a pas de belles images, il n'y a pas de recherche du beau dans ce travail. Et donc c'est l'idée des images qui défilent sur l'écran les unes après les autres et finalement qui caractérise aussi un non-attachement. On recherche toujours plus, on recherche toujours un amour, on projette des émotions ou on recherche des expériences sexuelles, gestuelles, toujours plus et on consomme toujours plus.